Bonjour et bienvenue à toi. Je voulais te dire quelques mots avant d'entamer cette nouvelle guidance pour la semaine à venir. Je voulais te féliciter. Je voulais te réconforter aussi quelque part, parce qu'on arrive à la fin du mois de septembre et je l'ai répété plusieurs fois, mais je vais me répéter encore, c'est pas grave. Ce mois, il a vraiment été intense. Et je voulais te féliciter d'être encore ici, d'être parmi nous. Je voulais te féliciter d'avoir fait de ton mieux. De ton mieux, oui. Je souhaite te féliciter pour ce que tu es, pour ce que tu as fait, pour avoir été traversé par cette tempête, et parce que je sais qu'elle a ou qu'elle va être, si ce n'est pas encore le cas, ça va être bénéfique pour toi. Tu peux pas t'imaginer à quel point. Je voudrais être auprès de toi pour pouvoir t'aider, soit à pleurer si t'as besoin de pleurer, à te serrer contre moi, à t'encourager, à te donner la force. Je le fais par la pensée et je t'envoie mes plus belles intentions. Je sais que ces derniers jours, ces dernières semaines, ça a été dur pour toi. T'as été confronté à des choses assez puissantes, assez lourdes pour pouvoir les libérer, les transmuter, pour peut-être aussi retrouver le goût d'aller vers ce qui est bon pour toi, ce qui te fait du bien. Il est vraiment temps que tu apprennes à t'aimer de plus en plus, que tu te donnes tout cet amour que tu mérites, au lieu d'aller le chercher vers les autres comme on nous l'a appris, comme on croit qu'il faut faire. J'ai vraiment besoin de toi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. J'ai vraiment compris à quel point on est reliés les uns aux autres, et donc je te fais cet appel. Vraiment, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi à ton meilleur. J'ai besoin que tu t'aimes de plus en plus. J'ai besoin de ça parce que ça va me donner à la fois la force, ça va me donner l'exemple, et c'est ce que j'essaie de faire aussi, de le faire moi aussi. Et je le fais déjà de plus en plus, mais plus tu vas te le permettre et plus je vais me le permettre. J'ai besoin que tu sois de plus en plus la meilleure version de toi-même, que tu sois cet amour envers toi-même, pour pouvoir, pour que ça puisse tout simplement s'étendre tout autour de nous, dans notre monde. Donc je peux pas faire ça tout seul. Je fais ma part, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux, mais j'ai vraiment besoin de toi. Alors s'il te plaît, donne-toi cet amour, va sur ce chemin. Voilà ce que j'avais à te dire plus ou moins. Du coup, pour te féliciter pour cette traversée difficile de septembre, pour te faire un cadeau, je voudrais partager avec toi un texte qui me touche beaucoup, que j'ai partagé sur ma page, que je repartagerai régulièrement. Donc, je voudrais vraiment c'est vraiment un cadeau précieux que je t'offre là. Donc, je voudrais que tu prennes le temps, quand tu vas l'écouter, de le faire de manière posée, de façon centrée, peut-être à être au calme, à mettre un casque, à t'isoler un petit peu, à te recentrer, à prendre le temps d'arrêter ce que tu fais et vraiment focaliser ton attention sur les mots que je vais te dire, sur les énergies qui vont s'en dégager, et que tu fasses de ce texte le tien, que ce texte parle à chacune des cellules de ton corps. Je voudrais que tu ressentes ce texte vraiment plus profond de toi-même. C'est mon cadeau pour toi, c'est ce que je voudrais t'offrir aujourd'hui. Clé de l'amour inconditionnel des Indiens Hopi. Tu es unique, différent de tous les autres. Sans réserve ni hésitation, je te permets d'être dans ce monde comme tu es, sans une pensée ou une parole de jugement. Je ne vois aucune erreur dans les choses que tu dis ou fais, sens et crois, car je comprends que tu t'honores toi-même en étant et en faisant ce que tu crois être bon pour toi. Je ne peux pas traverser la vie avec tes yeux ni la voir à travers ton cœur.
Je n'ai pas été là où tu as été, ni expérimenté ce que tu as expérimenté, voyant la vie de ton point de vue unique. Je t'apprécie tel que tu es, étant ta propre et unique étincelle de la conscience infinie, cherchant à trouver ta propre façon individuelle à créer une relation avec le monde. Sans aucune réserve ou aucun doute, je te laisse faire chaque choix, afin que tu puisses apprendre de la façon qui te paraît appropriée. Il est vital que tu sois unique tel que tu es, et non pas la personne que je pense, ou que d'autres pensent que tu devrais être. Dans la mesure de mes capacités, sans me dénigrer ou créer un engagement, je te soutiendrai en cela. Je ne peux pas savoir ce qui est mieux pour toi, ce qui est vrai ou ce dont tu as besoin, car je ne sais pas ce que tu as choisi d'apprendre, comment tu as choisi de l'apprendre, avec qui ou en quelle période de temps. Seul, tu peux sentir ton excitation interne et écouter ta voix intérieure. Je n'ai que ma propre voix. Je reconnais que, bien que différents les uns des autres, toutes les manières de percevoir et de vivre les différentes facettes de notre monde sont toutes valables. Sans réserve ni hésitation, j'admets les choix que tu fais à chaque instant. Je n'émets aucun jugement à ce sujet, car il est essentiel d'honorer ton droit à ton évolution individuelle. Ceci donne le pouvoir à ce droit, pour moi-même et pour tous les autres. À ceux qui voudraient choisir un chemin sur lequel je ne peux pas marcher, et même si je choisissais de ne pas dépenser ma puissance et mon énergie sur leur chemin, jamais je ne te refuserai le don d'amour que Dieu m'a donné pour toute la création. Comme je t'aime, ainsi je serai aimé. Comme je sème, je récolterai. Sans réserve ni hésitation, je te laisse le droit universel de libre arbitre pour marcher sur ton propre chemin, en créant des étapes, ou bien en te tenant tranquille quand tu sens que cela est approprié pour toi. Je ne peux pas toujours voir l'image élargie de l'ordre divin. Il ne sera donc pas question de juger si tes pas sont grands ou petits, légers ou lourds, ou s'ils conduisent vers le haut ou vers le bas, parce que cela ne serait que mon point de vue. Même si je te vois ne rien faire, et je juge que cela est indigne, je reconnais que tu pourrais être le seul à porter une grande guérison en restant calme, béni par la lumière de Dieu. Parce que c'est le droit inaliénable de toute vie de choisir sa propre évolution, et sans réserve ou doute, je reconnais ton droit à déterminer ton propre avenir. Avec humilité, je m'incline devant le constat que le chemin que je pense être le meilleur pour moi n'est pas forcément le meilleur pour toi. Ce que je pense n'est pas nécessairement vrai pour toi. Je sais que tu es guidé comme je le suis, suivant ton enthousiasme interne afin de connaître ton propre chemin. Je sais que les diverses races et les religions, les coutumes, les nationalités et croyances dans notre monde nous apportent une grande richesse et nous procurent les avantages et les enseignements d'une telle diversité. Je sais que chacun de nous apprend à sa façon unique afin de retourner cet amour et sagesse au tout. Je comprends que s'il n'y avait qu'une seule façon de faire quelque chose, on n'aurait qu'une seule personne. J'apprécierai ta lumière intérieure unique. Que tu te comportes ou non de la façon que je crois que tu devrais, même si tu crois en des choses auxquelles je ne crois pas. Je comprends que tu es vraiment mon frère et ma sœur, même si tu es né dans un lieu différent ou si tu as des idéaux différents. L'amour que je ressens est absolument pour tout ce qui est. Je sais que toute chose vivante fait partie d'une conscience, et je ressens un amour profond pour le tout, et pour chaque personne, animal, arbre, pierre et fleur, chaque oiseau, rivière et océan, et pour tout ce qui est dans le monde. Je vis ma vie au service de l'amour, en étant le meilleur que possible pour moi, me rendant plus sage dans la perfection de la vérité divine, me rendant plus heureux, plus sain, et de plus en plus abondant et joyeux. Bien qu'au long du chemin tu puisses me plaire, tu pourrais m'être indifférent, ou me contrarier,
mais je ne cesserai pas de t'aimer, d'honorer ta singularité et de te permettre d'être toi. Ceci est la clé de la paix et l'harmonie dans nos vies et sur notre terre, parce qu'elle est la pierre centrale de l'amour inconditionnel.